Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un dessert typique de chez nous, c'est à base de crêpes. Vous allez voir, c'est super bon, ça remplace un gâteau, un dessert, tout ce que vous voulez. C'est très simple à réaliser, très rapide et surtout très bon. Donc on va commencer par faire notre pâte à crêpes. C'est une pâte à crêpes classique. Donc moi je l'ai fait, j'ai doublé les quantités, mais si vous voulez faire la moitié, ben, vous avez juste à diviser la recette en deux. Donc je vous donne les ingrédients et comme d'habitude je le mettrai en description également. Alors pour cela on aura besoin de 6 œufs. Donc j'ai un petit verre qui mesure 125 millilitres. Donc j'ai un petit verre de sucre. 2 cuillères à café de sucre vanille. Donc si vous voulez vous pouvez mettre 2 paquets. Ensuite, j'ai 500 g de farine, une pincée de sel, 1 litre de lait et je vais venir mélanger ma pâte à crêpes progressivement jusqu'à ce qu'on n'a pas de grumeaux. Donc je verse mon lait progressivement, ça c'est très important pour éviter les grumeaux. Et comme vous voyez, de côté, j'ai 50 g de beurre fondu. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser de l'huile. Mais je trouve que le beurre, ça apporte un petit goût en plus. Donc ça, c'est une recette de pâte à crêpes que je fais tout le temps. Là, j'ai fait une grosse quantité, donc j'ai doublé les mesures. Mais sinon, vous pouvez très bien faire avec 3 œufs, la moitié du verre de sucre, 250 g de farine et un demi-litre de lait. Donc c'est une recette de pâte à crêpes classique. Là, vous voyez que j'ai encore des grumeaux. C'est tout à fait normal. Mais une fois que je vais rajouter la fin de mon lait, j'aurai plus de grumeaux. Donc comme j'ai dit, c'est un dessert qui se mange tiède, voire chaud. Parce que on va faire une cuisson au four également. Vous allez le voir par la suite de la vidéo. Là, je verse la fin de mon lait et vous allez voir que je n'aurai plus de grumeaux parce que je l'ai rajouté progressivement. Donc là, ça y est, j'ai repris mes vidéos. J'essaye de vous faire un montage par jour. Donc depuis hier, je publie mes nouvelles recettes. Donc j'ai besoin de votre soutien pour que l'algorithme me repère de nouveau, comme à l'époque. Vous saviez que j'étais très régulière il y a un peu plus d'un an de ça. Mais comme j'ai eu des soucis un peu personnels de santé, etc., j'ai pas pu être régulière dans mes publications. Du coup, YouTube m'a oublié un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'on va se faire vite repérer grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à partager mes recettes sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours un petit plus et bien entendu de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, vous pouvez très bien me dire de quel pays, de quelle ville vous regardez mes vidéos. Ça me fait toujours autant plaisir. Donc là, on va reprendre notre recette. Alors, vous voyez, j'ai fait chauffer ma poêle. Moi, mon astuce pour éviter que ma première crêpe ne colle, je mets toujours un fond d'huile avec du sopalin. Voilà. Même si je sais qu'elle ne va pas accrocher, mais vous savez très bien que en général, on loupe toujours la cuisson de la première crêpe. Donc c'est pour l'éviter. Et puis c'est une astuce que j'ai pris l'habitude. Voilà. Donc on huile légèrement à l'aide du sopalin. Et je viens disposer mes crêpes sur une assiette recouverte de sopalin. Voilà. Et je continue à cuire toutes mes crêpes de la même façon. Donc bien entendu, je suis en train de vous partager une recette à base de crêpes. Mais vous pouvez très bien utiliser cette recette comme recette de crêpes classique. Voilà, donc j'ai cuit toutes mes crêpes. Et maintenant, on va passer à l'étape du sirop. Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va mettre... c'est un dessert qui va terminer la cuisson au four. Donc j'ai 200 g de beurre que je viens faire fondre. Donc d'un autre côté, j'ai un bol où je vais préparer un sirop froid. Donc pour cela, j'ai mis 2 verres de sucre et je vais rajouter 1,5 verre d'eau. Je le mélange rapidement. Comme c'est de l'eau froide, le sucre n'aura pas le temps de se diluer totalement. Donc je le mélange pendant que mon beurre y fond. Donc voilà, mon beurre il est en train de fondre et dès qu'il est fondu, je vais rajouter mon sirop sur mon beurre fondu et je vais laisser mijoter 1 à 2 minutes, question que le sucre soit bien fondu. Donc on n'a pas besoin de laisser bouillir longtemps. Et pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés.
Voilà, donc je rajoute mon sirop progressivement. Donc l'eau qu'on a utilisée, elle est froide, c'est très important pour éviter toute éclaboussure. Et là, je viens racler le fond de mon bol pour le sucre qui reste. Et comme j'ai dit, je porte à ébullition 1 à 2 minutes, c'est suffisant. Juste question que le sucre soit bien dilué dans le sirop. Donc oui, je comprends, c'est gras, etc. Mais croyez-moi, c'est ça qui fait toute la différence dans ce dessert. Donc je vous montre mes crêpes. Elles sont toutes souples, toutes molles. Vraiment, elles sont vraiment. C'est une recette que vous pouvez garder sous la main sans problème. Et je viens couper mes crêpes en carré. Voilà. Je donne la forme carrée. Vous pouvez faire des losanges, vraiment comme vous voulez, mais la forme carrée, c'est plus facile à servir et je trouve que c'est plus joli. Voilà. C'est une habitude que j'ai depuis le début, depuis que je fais cette recette. Donc l'idéal, comme j'ai dit, c'est de le manger chaud ou tiède, parce que froid avec le beurre qui va un petit peu figer, ça sera pas pareil. Bon, ça sera quand même sucré, ça sera quand même comme un gâteau, mais je vous conseille de le manger surtout tiède. Tiède, c'est la meilleure version. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous remarquez un changement de qualité au niveau que ce soit du montage ou même de la qualité visuelle de la vidéo en elle-même. Donc j'aimerais avoir vos retours parce que j'ai fait quelques petits changements. J'ai investi dans une nouvelle caméra, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez une différence ou pas. Voilà. Et bien entendu, je le répète tout le temps, mais dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez que je vous partage. Voilà. C'est très important pour moi de faire mes vidéos en fonction de vos demandes surtout. Voilà, donc j'ai coupé mes crêpes et là je viens verser mon sirop délicatement parce que comme on a coupé, il faut qu'on évite que les feuilles de crêpes du dessus nous bougent parce qu'on veut quand même garder la forme de base. Donc on vient verser progressivement notre sirop. N'ayez aucune crainte, au four il va absorber tout le sirop, mais vraiment sans problème. Voilà, on vient verser délicatement. Et comme j'ai dit, mon four il est préchauffé à 200 degrés. Donc on pourra l'enfourner sans problème. Vous voyez, j'y vais vraiment délicatement parce que ça fait bouger les carrés. Et moi, je veux garder la forme de base. Donc surtout ne le jetez pas grossièrement, rapidement, pour pas abîmer la forme. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est prêt à aller au four à 200 degrés. Donc environ, je dirais, 15-20 minutes, pas plus. Ça va absorber très rapidement, ça va gonfler, donc c'est tout à fait normal. Donc là, je le sors du four. C'est légèrement croustillant sur le dessus et d'un moelleux exceptionnel à l'intérieur. Donc là, j'ai laissé tiédir environ 15-20 minutes à la sortie du four et je vais vous montrer le visuel. Donc moi, j'ai décoré avec des pistaches concassées, mais même nature, c'est très 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 bon. Vous pouvez rajouter des noix ou des noisettes entre chaque couche si vous le souhaitez pour avoir un petit peu de croquant. Moi, je sais que les enfants, ils aiment bien de cette façon nature, juste avec le sirop du sucre. Donc franchement, testez cette recette. Je sais qu'il y en aura qui auront des appréhensions, mais testez-la et relaissez-moi un commentaire après l'avoir testée. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui n'aime pas cette recette en fait. Elle est vraiment très 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 bonne. Il y a beaucoup de gens qui ont au début des appréhensions, mais une fois qu'ils le goûtent, ils se disent mais c'est quoi cette merveille en fait? Et franchement, testez et vous m'en redirez des nouvelles. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous la testerez. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Comme ça, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!